Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Jesle da dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. En français, Le Monde dans votre radio. Ce sont les chroniques du monde de Sophie Larmoyer. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent. Sophie, vous nous emmenez d'abord ce soir en Iran où les femmes tombent le voile depuis plusieurs semaines, en public évidemment. C'est ça qui a beaucoup frappé. C'est pas simple dans une société très encadrée par les mollahs, mais elles ont eu au moins le mérite de lancer le débat. Voilà, et le lieu qui symbolise ces actes de révolte, c'est une petite armoire électrique au coin d'une avenue. Le 27 décembre dernier, sur cette petite tribune blanche improvisée, une jeune mère trentenaire est montée. Elle a enlevé son foulard blanc et elle l'a brandi au bout d'un bâton. La photo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. Vida Movahed, c'est son nom, a été arrêtée. Elle a passé près d'un mois en prison et elle est même devenue l'emblème des 2 semaines de manifestations qui ont suivi les manifs contre la vie chère, vous savez, début janvier. À tort, ça n'avait finalement rien à voir, mais ça lui a donné de la visibilité et d'autres Iraniennes ont imité ce geste. Lundi dernier, notamment, une autre jeune femme est montée sur la même armoire électrique sur l'avenue Engelab, un mot qui signifie révolution, et depuis donc est apparu un nouveau hashtag, les femmes de la rue de la Révolution. Le lendemain, d'autres l'imitaient, y compris un homme par solidarité et y compris dans une ville très religieuse du pays, une femme en tchador, manière de dire chacune doit pouvoir choisir. Alors maintenant, est-ce que c'est un mouvement de fond, un réel mouvement de masse d'ailleurs qui pourrait faire contagion ou pas ? Pas pour l'instant, il n'y a pas de coordination, mais ces actes isolés tournent beaucoup sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos deviennent virales, donc l'impact est important. Il faut se dire que ce sont des actes courageux, ces femmes risquent des amendes et 10 jours à 2 mois de prison. Même si les Iraniennes ont toujours résisté contre ce port du voile obligatoire depuis la révolution de 1979, là ce qui est intéressant c'est que ça devient un sujet pour la jeune génération qui n'a connu que ce régime islamique, mais qui voit bien que beaucoup de femmes dans le monde ne subissent pas cette contrainte vestimentaire. Alors on porte mal le voile, on le laisse glisser sur les épaules. Sur l'application Telegram, on s'affiche beaucoup sans voile, y compris les filles de familles religieuses, et certaines commencent donc à brandir ce foulard au bout d'un bâton. Donc c'est en train de devenir un sujet politique ? Oui, parce que certains politiques commencent à s'exprimer sur le sujet, parlant d'une pression inutile sur les femmes. Le président réformateur, Rouhani, suggère que le gouvernement devrait mieux écouter la population. Et on sent que ce débat chatouille le régime, qui fait en sorte de décourager les plus téméraires ces jours-ci. En fin de semaine, la police de Téhéran annonçait que 29 Iraniennes avaient été arrêtées. Et par ailleurs, la caution pour la jeune femme arrêtée lundi dernier est volontairement dissuasive. Elle a été fixée à près de 90 000 €. Merci Sophie. On va changer radicalement de décor. Oui. Quitter maintenant les rues de Téhéran pour les riches demeures du sud de l'Angleterre. Depuis 3 ans maintenant, la police est en effet lancée aux trousses d'une sorte de gentleman cambrioleur. Elle vient d'ailleurs de lancer un appel à témoins. Bonsoir Anaïs Cordoba. Bonsoir. Merci de nous rejoindre depuis Londres. Il faut dire que le butin du montant-l'air commence à être assez conséquent. On parle de 8 millions d'euros. Oui, et sa cible, c'est la haute société anglaise, comme le duc et la duchesse de Richmond, dont le cambriolage avait marqué l'actualité il y a 2 ans. Ils se sont retrouvés nez à nez avec le malfaiteur dans leur propriété à 4 heures du matin. Celui qu'on appelle désormais le gardien de nuit les a ligotés, bâillonnés et battus juste ce qu'il faut pour les convaincre d'ouvrir leur coffre-fort. Il a dérobé leurs bijoux de famille pour près d'1 million d'euros, dont une bague en émeraude d'une valeur historique inestimable, car elle appartenait au roi Charles II. Le duc et son épouse ont été retrouvés au petit matin par leurs employés de maison. Et comme toutes les victimes, ils décrivent un homme grand et musclé qui s'exprime intelligemment et se repère aisément dans la maison. Et qui a l'air redoutablement efficace. Oui, ce voleur semble vraiment hors du commun. Il passerait des mois à repérer de grandes demeures isolées, à étudier les va-et-vient de ses victimes. Il est athlétique, enjambe de hauts murs et arrive à déjouer la détection de systèmes d'alarme sophistiqués. Et il laisse très peu de traces. Un grand sportif ou peut-être un militaire ? Exactement. La police pense qu'il pourrait s'agir d'un militaire toujours en exercice, peut-être même un membre des forces spéciales. Les enquêteurs ont retrouvé un peu de son ADN dans l'une des propriétés. Ils ont donc demandé au ministère de la Défense de le comparer à la base de données de ses soldats. Mais pour l'instant, l'armée refuse au nom de la protection des données des militaires. Le public, en revanche, a répondu présent à l'appel à témoins lancé il y a quelques jours. L'avalanche de réponses commence à être étudiée par les enquêteurs. L'armée refuse de collaborer avec la police au nom de la protection des données des militaires. Merci de cette précision et de cette histoire, Anaïs Cordoba. Donc depuis Londres pour Europe 1. Sophie,
L'argent récolté pour sauver l'alpiniste française Elisabeth Revolt, dont on vous a parlé d'ailleurs ici la semaine dernière dans l'Himalaya, va être remis aux enfants de son compagnon de cordée polonais qu'on n'avait pas pu ramener lui. Oui, les proches des deux alpinistes, vous savez, avaient lancé un appel aux dons pour pouvoir financer la mission de sauvetage des hélicoptères de l'armée pakistanaise. 50 000 € étaient nécessaires. Or, plus de 150 000 € ont été réunis en un temps record. Il y a eu plus de 6 000 donations venues d'une trentaine de pays. Et bien, cette somme sera remise aux 3 enfants de Tomasz Makiewicz parce que le gouvernement polonais a pris en charge les frais de sauvetage de l'alpiniste. Et puis en Italie, un postier collectionneur, en tout cas il cachait du courrier chez lui, beaucoup de courriers. Beaucoup. La police italienne y a retrouvé 573 kilos de lettres, des factures, cartes postales, autres courriers qu'il stockait depuis 2010. Une partie était dans un garage de location, une autre partie chez lui. Ce postier n'a pas donné d'explication sur son geste bizarre et la poste italienne s'est engagée à remettre tous ses courriers en attente à leur destinataire. Bon, ça risque d'être un peu tard pour les factures ou pour les impôts, par exemple. Sans doute. Sophie Larmoyer, vous voyez quand je disais collectionneur. Merci.